Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo parce qu'en fait j'étais en train de me faire des petites réflexions. J'étais vraiment en train de me poser dans une énergie qui circule vraiment très, de manière très très fluide depuis ce matin. Et en fait ce qui me venait à l'esprit c'était de faire cette vidéo pour évidemment les âmes pionnières du Nouveau Monde, c'est-à-dire les personnes qui se sentent appelées à participer à une vie complètement différente, ça c'est certain. Mais en fait, vraiment une vidéo qui s'adresse aux personnes qui se sentent toujours finalement super coincées dans leur vie actuelle. C'est-à-dire, oui, vous avez reçu un tas d'enseignements, vous avez vu des vidéos, des livres, vous avez fait des séminaires, enfin plein de trucs géniaux et sympas. Je ne vais pas les réexpliquer, vous sentez tout de suite très bien de quoi je parle. Mais que finalement, quand vous regardez votre vie ou quand vous devez partir travailler, vous vous sentez finalement vraiment emprisonné dans quelque chose que vous ne voulez plus. Et donc voilà, je voulais vraiment vous parler à vous parce que dans cette énergie du matin, ce que je ressentais, c'était vraiment de vous partager des déclics que j'avais ressentis moi quand j'étais dans mon emploi avant de partir de là. Et c'était vraiment de se dire, et ça vient encore avec une compréhension nouvelle encore plus maintenant, vraiment de se dire ok, je ressens mon mal-être, je ressens mon chiffonnage comme ça d'aller bosser. Donc ça c'est vraiment d'être en vérité avec ce qui se passe, c'est faire le point zéro, c'est-à-dire ne pas tomber dans les pièges de dire que tout va bien alors que physiquement je suis proche de m'effondrer parce que je pars travailler et que j'en peux plus et qu'au final, vous savez, ce sentiment quand on n'écoute pas son intuition, ben on est KO, on a vraiment l'énergie, enfin voilà, on est épuisé quoi. Et en fait, je me disais, mais comment vous faites pour aller mal si ce que votre intuition vous murmure n'était pas énorme et finalement le chemin à suivre. C'est-à-dire, comment vous faites pour aller mal si c'est vrai que vous devez rester là, si c'est vrai que oui mais il faut bien. Comment on fait c'est quelque chose avec quoi j'aime beaucoup jouer. C'est comment je fais pour aller mal si ce que je me raconte est vrai. Et juste de laisser faire déjà rien que cette énorme question. Comment je fais pour aller mal si ce que je me raconte est vrai? Je ne sais pas si vous sentez la bombe atomique que ça déclenche, du genre ok, je me raconte que je suis là dans cette situation parce qu'il faut bien payer mon loyer, mes factures ou assumer les enfants ou peu importe évidemment les soi-disant bonnes raisons, et je ne dis pas qu'elles sont fausses dans le sens j'entends bien que c'est vraiment vrai qu'il y a un loyer, qu'il y a des factures, qu'il y a tout ça, ok, mais finalement si je vais mal quand je me dis ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi, il y a une force qui est capable de soulever le monde, qui sait très bien qu'il y a d'autres façons, et il y a peut-être une nouvelle façon, et donc c'est vraiment de se dire, mais si finalement mon mal-être, c'était ce murmure qui est certain qu'on n'est pas en train de l'écouter, alors qu'il est certain de pouvoir créer une nouvelle façon de vivre, quoi. Évidemment que notre tête, moi je me rappelle, c'était j'apprenais des trucs, des super enseignements, et je me disais ouais c'est trop beau pour être vrai quoi, parce que bon si c'était vrai tout le monde le saurait quoi. Et c'est de là où est venu en fait je dis encore bien des capsules du genre il faut que ça se sache.
Parce que oui, il faut que ça se sache, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté mon emploi et que j'ai pas demandé de chômage ni quoi que ce soit, et puis que finalement, il y a quelque chose de très naturel qui a débordé, qui a pris place dans ma vie et qui fait que il m'est rien arrivé du tout de tous les épisodes catastrophiques que ma tête pouvait venir me montrer en opposition euh, au fait de changer de vie, quoi. Et voilà, je voulais juste vous partager du fond de mon cœur que voilà, cette question, c'est comment je fais pour aller mal si finalement ce que ma tête, ce que mon mental me raconte est vrai, quoi. Et ça, c'est... Parce que voilà, je veux vraiment vous partager que votre intuition, elle a raison. Il y a votre Dieu intérieur qui est totalement au courant de ce qui est prévu pour vous. Évidemment, la petite personne n'en a aucune idée, c'est pour ça qu'elle est flippée. C'est pour ça qu'on a les boules. Mais si votre murmure, c'est une énergie qui est déjà au courant des détails. Et juste de laisser faire ça. Alors évidemment, en route, quand vous prenez une décision, évidemment qu'il y a des peurs qui rappliquent. Il faut les accueillir. On peut vraiment les accueillir. Et puis évidemment que si on remonte à ces peurs, finalement, on voit qu'il y a des racines. Et évidemment qu'on voit qu'il y a des blessures, que genre, c'est pas juste gratuitement que votre tête vous enquiquine, quoi. Mais ça, c'est aussi de jouer, de se plonger dans l'idée que, et si votre murmure de changer de vie, c'était justement pour finalement libérer des choses. On sait tous et toutes de plus en plus que notre but, c'est libérer, libérer, libérer. Et qu'on ne sait même plus finalement si on a désiré profondément quelque chose depuis notre cœur pour l'obtention ou pour le chemin. On voit bien que finalement, c'est pas le jour J où on est sur notre nouveau palier que c'est le plus grand bonheur. Donc je vous invite juste à rentrer à l'intérieur de ça. Et voilà, moi je suis là bien verticale, bien présente pour vous tenir la main en tout cas, et qu'on se rappelle de plus en plus tous ensemble ces choses-là. Et si vous souhaitez remonter aux racines qui tiennent vos peurs, vos pensées, vos croyances limitantes, parce que oui, il y a des émotions à l'intérieur de vos cellules, il y a des choses qui sont imprimées jusque dans votre ADN, qui peut-être jusqu'à aujourd'hui vous limitent. Mais c'est vraiment un choix de continuer à remettre une couche, remettre une couche, remettre une couche, réaccepter que c'est peut-être vrai, toutes ces pensées limitantes, alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous et dans votre cœur qui sait profondément qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre mode de vie, il y a une autre façon de vivre qui est totalement en train de vous faire « Ouh, je suis par ici » et viens, donc écoutez votre intuition, écoutez-la, faites-lui confiance. Alors oui, ça a l'air simple, oui, c'est pas toujours facile, et évidemment qu'il y a du challenge et qu'il y a du mouvement, il y a des couches qu'on enlève et des choses qu'on redécouvre, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, et je suis vraiment heureuse qu'on se tienne tous la main, qu'on forme tous finalement cette magnifique fleur de vie. Je suis ravie qu'on s'accompagne les uns les autres et qu'on avance ensemble à propos de ça. Mais l'époque à laquelle on est, elle est fabuleuse, quoi. On a des exemples partout que ça fonctionne et j'espère profondément pouvoir en être un pour vous à un certain niveau. Donc je vous embrasse bien fort, et si vous avez consciemment envie de déposer des choses et de libérer des choses, eh bien je me ferai un régal, un grand plaisir de vous tenir la main et de faire ça ensemble. Je vous embrasse très fort et à tout bientôt.